Monsieur le maire, je souhaite aborder avec vous une triste actualité. Il s'agit de la violence entre les jeunes. Dans la matinée du 6 mars, un jeune de 16 ans a été pris à partie par 3 autres jeunes, dont l'un était muni d'un pistolet à grenade. 3 coups ont été tirés à bout portant. La victime emmenée à l'hôpital a été gravement blessée à l'œil. Alors, monsieur le maire, quel est aujourd'hui l'état de santé de la jeune victime ? La jeune victime est sortie de l'hôpital, mais son œil est en danger. Donc la situation est grave pour lui, plus le traumatisme quand même d'une agression aussi violente, aussi forte. Je crois que, bon, d'abord, moi j'ai une pensée pour lui, pour ses parents, j'ai une pensée pour les parents aussi des autres jeunes qui ont agressé et qui sont maintenant en prison. C'est pas une jeunesse à passer en prison pour des faits qui sont quand même, qui soient punis par la justice, c'est une chose juste et je me bats d'ailleurs pour ça. Ce qui s'est passé ? Ce qui se passe, c'est qu'il y a des affrontements entre 2 quartiers et que c'est sans fin, c'est-à-dire qu'une fois c'est un jeune vu comme quelqu'un des Grésillons qui se fait agresser, une autre fois c'est un jeune vu des Agnettes qui se fait agresser. Or pour moi, tous les jeunes, qu'ils soient des Agnettes, des Grésillons, du Lutte, du Fossé ou d'ailleurs, ce sont des jeunes villois et donc ce sont les mêmes jeunes, ce sont les jeunes qui ont les mêmes aspirations, les mêmes joies, les mêmes peines, les mêmes galères, et je trouve anormal qu'ils en soient amenés à se battre ainsi. C'est une violence qu'on pourrait qualifier de bête. Oui, c'est assez stupide, et puis c'est dangereux surtout, parce qu'à la limite on dirait ce serait stupide, ce serait tout, comme ça l'était les bagarres, parce que c'est pas nouveau les bagarres, à l'époque des blousons noirs, pour parler à mes grands-parents, ça existait déjà, à mon époque ça existait déjà, mais cette violence devient sans retenue, c'est-à-dire avec des fusils à grenaille, enfin des pistolets à grenaille ou des couteaux, c'est vraiment, c'est plus que bête, c'est dangereux. Moi je fais appel à cette jeunesse pour qu'elle arrête ce cycle infernal, parce que c'est sans fin et c'est de leur vie qu'ils mettent en danger, alors qu'il y aurait d'autres choses à faire dans la vie. Alors, quand on est jeune. Vous avez d'abord organisé des réunions, puis un peu plus tard un rassemblement. Avant de poursuivre, comment un maire, le maire que vous êtes, comment vous avez réagi à l'annonce du résultat? Est-ce que c'est pas un peu décourageant? Décevant et décourageant. D'abord, on a de la peine pour les jeunes qui font ça, au final. Et on a un premier sentiment d'impuissance, puisqu'on ne sait pas trop par quel bout prendre les choses. Et après, on se dit qu'il faut réagir, il faut aider les gens à parler, il faut que les adultes, les jeunes eux-mêmes reprennent le dessus et faire appel à l'intelligence collective. De ce point de vue-là, les réunions, je les abordais avec angoisse le samedi après-midi avec les parents et les jeunes. Et en même temps, j'en suis ressorti avec quand même de l'espoir, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence collective dans ces parents qui souffrent, dans cette jeunesse que j'ai rencontrée après au 3F par exemple, qui elle aussi souffre dans cette situation. Moi j'étais amené à leur dire, les jeunes des Agnettes ont peur, les jeunes des Grésillons ont peur aussi. Alors tout le monde dit non, on n'a pas peur. Si, au final tout le monde a peur, parce que sinon ils ne mettraient pas des couteaux, des pistolets à grenaille dans leur sac. Donc c'est bien la peur qui domine plutôt que l'envie de vivre et la joie. Et puis des parents aussi qui vivent ça durement, parce c'est leurs propres enfants, quand on les écoute bien, c'est pas des enfants qui abandonnent, c'est des parents qui abandonnent ou des parents qui laissent tout faire, c'est des parents qui discutent avec leurs enfants, qui les suivent, qui ont peur de les laisser aller seuls à l'école. Donc c'est une situation un peu angoissante, et en même temps, quand on écoute, on se dit qu'il y a certainement une solution collective, c'est-à-dire qu'entre voisins, entre parents, qui se tendraient la main entre les parents des Agnettes et des 3F, que les jeunes des Agnettes et des 3F sont en capacité de faire ça, je crois qu'on peut y arriver, que l'intelligence peut dominer, mais il faut qu'on aide, qu'on impulse ça. Alors justement, lors de ces réunions, que disent les adultes? Vous dites qu'il y a des solutions, il y a des pistes, mais qu'est-ce qu'ils disent les adultes et les jeunes? Et vous-même, qu'est-ce que vous y avez dit? Les adultes, comment sont pas les adultes? D'abord, donnent leur désarroi, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec des enfants qui se battent, qui sont leurs enfants, qu'ils aiment, parfois qui se battent avec ce sont les enfants de leurs copains d'école, parce que les parents des Agnettes ont été des fois à l'école avec les parents qui habitent aujourd'hui ou hier, ou eux-mêmes y habitaient avant, au 3F, donc la Cité Rouge. Donc il y a beaucoup de désarroi et d'inquiétude. Après, il y a une demande à ce que tout le monde agisse, c'est-à-dire que la justice fasse son travail, c'est-à-dire que les jeunes ne soient pas impunis, puisqu'il y a un acte grave. Si on regarde de l'autre côté, il y a une demande aussi que ce ne soit pas que de la prison, parce qu'on sait très bien que ces jeunes... Ça veut dire quoi, que ce ne soit pas que de la prison? Que de la prison, parce que qu'il y a un acte de prison prise, oui,
parce qu'il y a un acte grave, mais en gros, on sait tous que la prison, on en ressort pire que ce qu'on y est rentré, vu les conditions des prisons aujourd'hui. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé un rendez-vous à Madame la procureure pour voir avec elle quelles pourraient être les mesures qui soient prises, et de prison, mais aussi éducatives, pour que ces jeunes qui ont commis des actes aussi répréhensibles et aussi dangereux, violents, comprennent cette violence. Et donc il y a des actes éducatifs à avoir, parce que c'est quand même pas normal d'en être amené à avoir un pistolet à 5 cm d'une tête. On imagine le contenu des réunions. Voilà. Les jeunes eux-mêmes, ils y étaient? Il y avait peu. Alors les jeunes des Agnettes, quand ils sont intervenus, ils ont reproché au maire de ne pas avoir fait cette réunion plus tôt. Moi, je veux bien prendre cette critique-là, c'est pas le problème. Je renvoie juste aux jeunes qui pourraient simplement régler le problème et arrêter de se battre. Ce serait quand même pas plus mal que je n'ai pas à faire sur ce type de réunion. Les jeunes des Grésillons étaient dans un état d'esprit de se dire qu'il faudrait que ceux qui avaient agressé avant celui des Grésillons ne soient pas dehors, ils soient en prison. Et en même temps, ils demandent que leurs copains sortent de prison. Vous voyez, les situations sont très compliquées, très contradictoires. Il faut sortir de cette guéguerre entre quartiers. Je le répète, les jeunes des Agnettes et les jeunes des Grésillons, c'est les mêmes. Ils ont les mêmes conditions de vie et les mêmes difficultés. Tout de même, monsieur le maire, est-ce qu'à votre corps défendant, sans le vouloir, est-ce que votre politique n'a pas engendré une fierté d'être de tel ou tel quartier, au point que certains pensent que leur propre quartier, c'est le meilleur que celui des autres, et que si on n'est pas de ce quartier, on est moins bon? Non, il y a une fierté d'être d'un quartier ou d'être une ville, mais en même temps, notre politique ne vise pas à survaloriser les quartiers. On attache les quartiers parce que c'est un lieu de proximité pour permettre de faire de la démocratie et du lien social. Et ensuite, moi je développe plutôt la fierté d'être de Gennevilliers et la fierté d'être de couche populaire habitant Gennevilliers. C'est cette fierté-là que je travaille et que j'essaie de développer. D'ailleurs, vous regarderez les affiches, on sort peu d'affiches en étant fier d'être de tel quartier, c'est fier d'être Gennevillois. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine.